que tu sais ce que c'est toi, le cyberharcèlement? Ouais, c'est quand on harcèle les gens sur internet. Moi je connais des gens à qui c'est arrivé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en primaire, en CM2. Et après... CM2, vous avez déjà les portables? Oui. En CM2, oui, on en avait. Ouais, mais attends, nous on n'est plus à l'époque. Hein. Et après on harcelait mon pote et tout. On lui disait ouais t'es moche, va te faire voir et tout, des trucs comme ça. Sur quel réseau? Ça dépend, des fois c'est sur Instagram, des trucs comme ça. Imaginons, il y a un de vos potes là qui se fait harceler. Est-ce que vous allez le défendre, vous allez le dénoncer ou Non, pas dénoncer, non, pas dénoncer. Pas défendre, mais pas dénoncer. Parce qu'en fait, si on dénonce, après, on va commencer à nous attaquer et tout. Donc après, moi, vu que j'ai pas envie d'avoir de problème, vu qu'on harcèle, parce que moi, ça va pas me plaire. Si on dénonce pas, ça veut dire qu'il va continuer, il va croire que c'est bien, qu'il n'y a pas de problème. Ouais, mais voilà, c'est la peur, tu vois, t'as peur. Je pense que c'est important de travailler sur l'empathie, mettre dans la place de l'autre et savoir qu'un jour, on peut passer la même chose et on doit réagir. Ça commence depuis la primaire. Avant, on ne parlait même pas d'harcèlement. Mais là, maintenant, je peux dire que le harcèlement, ça commence depuis le CP. Le harcèlement, c'est pas bien parce que sinon, c'est pas bien pour les autres enfants parce que à eux, ça leur fait mal au cœur. On a plus de demandes aussi des enseignants d'intervenir dans la classe et de travailler sur le cyberharcèlement. La plupart du temps, vu que ces gens ils ont un peu peur de le faire en personne, ils le font par les réseaux sociaux. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que le cyberharcèlement peut se compléter avec le harcèlement à l'école. Donc du coup, ça s'arrête jamais. Vous écoutez Présent, un podcast de Citeo au cœur du dispositif de médiation à l'école. Je m'appelle Camille Maestracci et je vous emmène derrière les grilles de nos collèges et de nos écoles primaires à la rencontre des médiateurs et médiatrices scolaires qui travaillent chaque jour à lutter contre les violences et à créer du lien. Épisode 4. L'inconnu muet du fond de classe. On peut définir le harcèlement comme une violence intentionnelle, répétitive et qui repose sur un rapport de force. C'est-à-dire qu'il y a au moins un dominant et un dominé. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un phénomène de groupe. Un meneur s'en prend à une cible, épaulé par des suiveurs. Souvent, tout cela se déroule sous le regard de témoins qui n'osent rien dire, ni faire, ce qui permet au harcèlement de se poursuivre en toute impunité. On estime qu'environ un élève sur 10 est concerné par le harcèlement à l'école, tous niveaux confondus. Mais c'est surtout au primaire et au collège que le phénomène est très présent. Comme on l'a vu malheureusement dans l'actualité récente, le harcèlement scolaire a des conséquences très sérieuses sur les élèves, comme la perte d'estime de soi, une démotivation, de l'agressivité, également une perte de concentration qui peut mener à de l'absentéisme, voire du décrochage scolaire. Et puis, plus grave encore, le harcèlement peut engendrer des conduites à risque, voire des actes suicidaires. Face à tous ces risques, le médiateur scolaire a un rôle fondamental dans la lutte contre le harcèlement à l'école. Moi, j'ai eu une histoire, j'ai su par le meilleur ami du harcelé, par exemple. Ouais, Smaïn, il faut que je te parle, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu sais, lui, il me parle tout le temps qu'il est pas bien, voilà. Écoute, je travaille, à la fin, il m'a expliqué ce qui s'était vraiment passé. Mohamed et Smaïn sont tous deux médiateurs dans plusieurs établissements de la ville de Denain. C'est une petite commune d'environ 20 000 habitants dans la banlieue de Valenciennes, dans le nord. Je dis pas, quand je reçois, tel élève m'a dit que c'est pas bien ce que tu fais. On sent bien que la discrétion, c'est quelque chose de très important. Et c'est ce qu'on fait. Donc du coup, comme on est discret, le bouche à oreille, encore une fois, et ça marche aussi comme ça au collège. Hein. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Hein. Quand on a résolu pas mal d'histoires similaires, ils se sentent en confiance et puis ils viennent se confier. Hein. Parce qu'il y a des élèves qui vivent une situation, qui n'osent pas de parler, n'osent pas de venir vers nous. Ils sont conseillés par des autres élèves qui l'ont dit, tu vois, moi j'avais un problème tel,
Et j'en ai parlé avec le médiateur, et le médiateur, il a résolu le problème sans personne est au courant. Donc ça aussi, ça aide les élèves ou bien c'est un facteur, on va dire, qui pousse les élèves de venir nous voir. Notre travail en amont, notre proximité, mon mot d'ordre, c'est la discrétion. Et quand ils viennent dans mon bureau, et qu'on leur explique, hein, parce qu'on a quand même le cadre de déontologie, on leur explique tout ça, enfin, tout est bien ficelé. Les élèves, ils savent qu'on n'est pas dans le jugement, on n'a pas le rôle de la casquette d'un policier, le directeur ou quelqu'un qui est l'autorité. C'est quelqu'un qui peut prévenir, quelqu'un qui n'est pas accompagné, qui est à l'écoute, qui peut aussi orienter. La proximité fait qu'on arrive à voir des changements de comportement. On est accessible, hein, enfin, dans toutes les récréations, dans les couloirs. On a des élèves qui viennent nous voir et qui disent bah voilà, Smaïn, là, il y a une situation. Regarde, je pense que lui, il va pas bien. Hein, il y a un problème de réseau et on y va. En plus d'être attentif au comportement des élèves et d'être à leur écoute, le médiateur fait aussi de la prévention auprès des jeunes pour les éduquer à la question du harcèlement. Et la meilleure façon de capter leur attention pour les sensibiliser au problème, c'est de diversifier les supports. Est-ce que quelqu'un peut me faire un rôle ? Moi. C'est un thème dont on parle beaucoup dans l'éducation, enfin, c'est un peu ressorti à toutes les sauces. Et c'est vrai que nous, on est un peu à court de moyens pour le traiter, un peu des moyens qui changent un peu, qui sont un peu plus dynamiques, un peu plus fun, parce que finalement, on s'est rendu compte aussi, enfin on le sait, mais en regardant les vidéos d'autant plus, que finalement, un truc pas fun ou un peu lourd, traité de façon fun, ça passe quand même. On écoute un peu plus le message. Parce que dès le harcèlement, c'est pas bien par les vidéos éducation nationale. Elles sont toutes pareilles, elles sont toutes formatées pareil en fait, ces vidéos. Et on avait envie de faire un truc différent, quoi. Et c'est des gamins qui parlent à d'autres gamins. Chloé Christou est CPE au collège Jean Jaurès de Pantin, en région parisienne. Avec Marie, la médiatrice scolaire, ainsi que des élèves de 4e, ils ont réalisé tous ensemble une vidéo humoristique et en même temps très pédagogique sur le harcèlement, sur le modèle de la célèbre chaîne YouTube « Et tout le monde s'en fout ». Super important. Si tu te fais harceler, c'est chaud de te défendre seul. Mais s'il y a des témoins, c'est moi la merde. Tu captes l'idée ? Ah ouais, du style, c'est comme si tu portais un frigo tout seul, tu vas galérer. Alors que si tu ramènes tes potes, on le portera à l'aise. C'est ça. Ou imagine t'es seul à faire une manif avec ta pauvre pancarte éclatée au sol, tu sers à rien. Alors que si c'est blindé de monde, là ça change tout. Oh regarde frère, si tu joues au rugby et que tu joues sans passer le ballon, tu vas prendre cher. Alors que si on joue en équipe, on est grave chaud. Du coup, l'union fait la force. L'enfant seul, c'est l'inconnu muet du fond de classe. Celui de qui l'on se moque, rond comme Coluche. Ou le boss dans le hall au groupe massif. L'os dans le steak haché plantant chaque postulon à son poste, vu que les conneries de gosses des rues couvrent souvent un jeune qui souffre d'un gros gouffre affectif. Oxmo Puccino, L'enfant seul. C'est bon ? Vous êtes prêts ? Oui. Allez, entrez. Je vous présente Camille. Bonjour. Ouais, alors, vous restez ici, et fermez la porte. Nous sommes toujours à Pantin, dans le 93, mais cette fois au collège Jean l'Olive. Ici aussi, la médiatrice scolaire, Carla, a redoublé d'imagination pour proposer une façon plus ludique de former les élèves aux problématiques autour du harcèlement. Bon, on va commencer le skateboarding. Avant, je voudrais que quelqu'un lise ça. Sauver Anaïs. On va sauver Anaïs. Une fille est emprisonnée. Quelqu'un a diffusé sa photo dans le cyberspace. Pour la libérer, il faut trouver la photo dans la petite boîte. Pour cela, il faudra résoudre les 3 énigmes. Travailler en équipe, écoute les uns et les autres, propose, respecte la parole, coopère pour résoudre les énigmes. On y va, allez. Non, continue.
On a trouvé ça? Oui, on a trouvé. Laissez toutes les choses qu'on trouvait là. Allez, on cherche. Non, pas par là. Ah, j'ai trouvé quelque chose. Oui, t'as trouvé. T'as bien trouvé? Ok, allez, attendez. il faut commencer à résoudre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Il faut commencer à résoudre l'énigme. Oui. Est-ce que vous entendez? Attention. Il faut trouver tous les mots. Ils sont horizontaux. Ils sont horizontaux. Allez, attends, quoi? Horizontal. Tous les mots Réservé. Ça commence par un R. Quand tu racontes à quelque chose de quelqu'un, il faut raconter. Non, rupture. Exactement, rumeur. Très bien. Les 5. Après, on va essayer tout en dessous. Violence verbale. Quand tu dis un mot à quelqu'un, mais c'est un mot violent. Tu le dis tout. Insolent. Exactement. Non, c'est insulte, non? Exactement, insulte. Ça, c'est la prochaine. Vas-y, Elle a fait le tour. Il faut lire attentivement. D'accord? Il faut lire attentivement. Qu'est-ce qu'on a appris de ce harcèlement? Faut pas répondre aux réseaux sociaux. Et il faut dire à quelqu'un, prévenir quelqu'un. Il faut pas rester seul. Et dès que quelqu'un voit une attaque, faut qu'il intervienne et pas qu'il reste sans rien faire ou fasse. Et qu'il supprime les photos et les SMS. Exactement. Se déconnecter de tous les comptes. D'accord. C'est un acte agressif, partager la photo sans consentement de quelqu'un. N'est-ce pas? D'accord? Il faut dire ici que tous les élèves, il faut parler à des personnes de confiance, à les parents, à les professionnels d'éducation. Il y a des numéros gratuits ici pour parler sur le cyberharcèlement, d'accord? Pour dénoncer ce type d'agression. Oui? Vous avez une autre question? Si jusque dans les années 2010, le harcèlement traditionnel était plus fréquent que le cyberharcèlement, la tendance semble s'être inversée. Aujourd'hui, une majorité des cas de harcèlement se fait sur Internet et sur les réseaux sociaux. Or, la différence entre le harcèlement traditionnel et le cyberharcèlement ne se résume pas au contexte dans lequel il s'inscrit, l'un dans un monde réel, l'autre dans le monde virtuel. Le cyberharcèlement a des spécificités propres. Par exemple, il va donner la possibilité au harceleur de rester anonyme. Or, on constate que cet anonymat va limiter le niveau d'empathie des agresseurs, qui ne voient pas directement les effets de leurs actes sur la victime. Et cela va avoir tendance à les désinhiber. Et donc, ça peut favoriser l'intensification du phénomène. Quant à la victime, elle va se sentir d'autant plus impuissante qu'elle ne peut identifier les auteurs. Autre spécificité du harcèlement en ligne, les contenus sont diffusés instantanément et à grande échelle. Les insultes, les photos compromettantes, les vidéos humiliantes vont circuler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les victimes n'ont donc aucun répit. Ton cerveau et ton ego fonctionnent à l'envers. Plus tu cherches à prouver quelque chose, plus ça fait le contraire. Quand tu dis que t'as pas peur, c'est que t'as peur. Quand tu dis que t'as pas mal, c'est que tu commences à sentir la douleur. Orelsan, note pour trop tard. Il y a des enfants qui ont 4 moyens de jeu, téléphone, tablette, 2 consoles. Donc forcément, les enfants, ils ont accès à tout ça de plus en plus tôt. Donc pour eux, c'est plus facile d'entrer dans ce monde-là et ça laisse place à beaucoup de cyberharcèlement. Madame Hainaut est enseignante à l'école primaire Voltaire de Denain. Elle compte beaucoup sur Mohamed, le médiateur, pour l'aider à gérer ce problème de cyberharcèlement qui se manifeste de plus en plus tôt chez les élèves. On est dans une société un peu de consommation d'images. Ils n'ont pas forcément la notion du danger, surtout avec la période actuelle, la crise sanitaire. Je me rends compte que depuis la rentrée, les enfants, il n'y a qu'à l'école. Ils ont une vie sociale parce qu'ils ne peuvent plus faire de sport. Il y a le confinement, donc rentrer à 18h à la maison, ils sont vraiment dans le cercle familial. Et on a beaucoup de familles avec des fratries nombreuses. Et malheureusement, ils
ils ont beaucoup recours aux écrans, beaucoup de télé. Les enfants sont des fois livrés eux-mêmes avec leur téléphone, leur tablette. Donc même s'il y a le contrôle parental, ça n'empêche pas que les enfants parlent entre eux via les réseaux, en fait, en dehors de l'école. Et on a aussi à régler, lors des récréations, des problèmes qui interviennent à l'extérieur. Donc des problèmes de jeu. Quand ils jouent en ligne, avec les micro-casques, ils commencent leurs histoires à l'extérieur, que ce soit par message, sur Snapchat, sur tous ces réseaux sociaux, ou aussi bien les gens en ligne. Ils ramènent des problèmes supplémentaires, en fait, à l'école. Il y a 2 ans, il me semble, vraiment une enfant, je comprenais pas pourquoi en classe elle était, au début d'année ça allait nickel, et au fur et à mesure du temps elle était triste, elle s'isolait, j'avais beau essayer de parler avec elle et elle avait du mal à se confier, et en fait c'est Mohamed qui m'a interpellée parce que cette petite fille-là se faisait harceler, et donc du coup lui avait eu vent de cet harcèlement. Elle a su lui en parler plus facilement parce que Mohamed intervient régulièrement dans la classe justement pour parler pour mettre en confiance les élèves, et elle n'avait pas cette barrière d'enseignante enfant, et elle avait un peu honte en fait. Elle se sentait vraiment victime, mais elle pensait que c'était de sa faute que tout le monde se mettait comme ça sur son dos. Quand on parle d'Internet, les outils informatiques, on a parlé de le portable, les tablettes, les ordinateurs, tout ça. Après, quand on travaille dessus, ça s'appelle comment ça? C'est des réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux. Mais avant d'arriver aux réseaux sociaux, on va parler de cyberharcèlement. Oui. Hein? Donc ce jour-là, Mohamed anime justement un atelier auprès d'une classe de CM1. Les élèves ont donc entre 9 et 10 ans. Les outils, c'est quoi? Il nous faut les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'Internet, mais aussi les outils informatiques. Tu as parlé de J'ai parlé Instagram, il y a TikTok, il y a Snapchat, il y a Facebook, il y a plein d'autres choses aussi. Il y en a qui harcèlent les autres. Ils harcèlent les autres, c'est-à-dire, pour toi, donne-moi un exemple. Traiter quelqu'un. Ouais, insulter quelqu'un. On peut passer à ton voisin. Ouais. Dire de la violence physique. Attaquer quelqu'un sur son physique sur les réseaux sociaux. Oui. On peut les menacer. Ah oui, très bien. On peut les menacer. Via quoi? Quand on va être à l'école, on va le frapper. Ça, c'est un exemple. Voilà, on le menace de le frapper à l'école. Oui. Donc ça veut dire... L'élève, il est resté dans sa chambre, il a son portable, donc il décide de menacer son camarade. Donc de menacer pour qu'il envoie un message, je veux te frapper demain à la sortie. Ça, c'est cyberharcèlement ou pas? Oui. Très bien. Voilà, ça s'appelle aussi cyberharcèlement, c'est bien. Moi, la dernière fois, quand j'étais sur TikTok, il y avait une fille, j'ai regardé, elle avait plein de commentaires méchants, que c'était pas bien de faire des TikTok, que t'étais trop moche, plein de commentaires méchants comme ça. C'est de la méchanceté. Toi, tu trouves c'est de la violence aussi. Il y a de la violence. Ces personnes ne méritent pas ça, ils n'ont rien fait. Et c'est juste de la violence gratuite en fait. Et en plus, ces personnes ne se rendent pas compte que ça leur fait vraiment du mal. Et il faut en parler. Ces personnes le font et tout le monde rigole en plus. Ils en parlent même pas à la maîtresse ou monsieur le directeur. Tous les camarades sont là, ils en rigolent et moi je déteste ça. La première chose à faire pour stopper le harcèlement, c'est d'en parler à un adulte. Mais chez les jeunes, le témoin qui parle s'apparente plus à un cafeteur, un rapporteur, une poucave comme ils disent.
L'enjeu pour Mohamed, c'est donc de leur faire comprendre que le témoin qui se tait participe aussi au harcèlement. Quand on est dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Allez, jouer. Déjà, on doit parler à des proches. C'est qui des proches? Ses parents, ta tout ton entourage. Ouais. Likez, commentez, partagez. Donc, on est en train de participer, même cautionner. Vous comprenez? Ça aussi, ça peut vous faire comme quoi vous participez à ce phénomène. Ça veut dire au harcèlement sur les réseaux sociaux. Donc, au cyberharcèlement. Parmi les adultes qui peuvent recueillir en premier la parole de l'enfant, il y a la maîtresse, le médiateur, mais aussi et surtout les parents. Eux aussi ont une responsabilité dans l'usage de leurs enfants des réseaux sociaux. J'en ai interrogé quelques-uns, essentiellement des mamans, et toutes n'ont pas la même façon de voir les choses. Certaines limitent l'usage des écrans de leurs enfants, d'autres surveillent attentivement leur activité, d'autres encore décident de ne pas intervenir et de leur faire confiance. Je lui ai dit que les réseaux sociaux, qu'il fallait s'en méfier, que c'était pas fait pour blâmer quelqu'un ou pour se moquer de quelqu'un, parce que si ça lui arrivait à elle, elle aimerait pas. Donc je lui dis, ce que tu n'aimerais pas qui t'arrive, il faut pas le faire aux autres. Je regarde toujours ce qu'elle fait sur TikTok, parce que je suis abonnée à son compte. J'ai fait un TikTok rien que pour ça, pour vous dire. Donc je surveille ce qu'elle publie, les commentaires qu'elle reçoit, les personnes qui sont abonnées à son compte. Oui, j'aurais toujours des doutes. Oui. Elle va sur les réseaux sociaux, donc tout ce qui est Snap et Facebook, non. C'est mon compte qu'elle utilise à moi, comme ça au moins je vérifie ce qu'elle fait. Et puis TikTok. Mais tout en restant vigilante avec elle et je surveille vraiment tout ce qu'il y a, moi ainsi que ses frères. Donc elle sait que derrière, il y a de la surveillance et je veux dire, elle n'ira pas faire n'importe quoi. Au niveau de sa scolarité, elle n'a jamais eu de harcèlement, mais je lui parle quand même. Et après, moi, contrairement aux deux dames, je la flique pas, je regarde pas ce qu'elle fait sur son compte parce que je lui fais vraiment confiance. Et comme je la trouve vraiment mature, sans regarder, je sais qu'elle peut gérer les situations d'elle-même en fait. Je pense pas qu'ils soient armés parce que pour eux, tout est beau, tout est rose. C'est la mode, donc les réseaux sociaux, il y a rien qui se passe. Donc non, elle est pas du tout armée, à part que tous les jours, je lui répète la même chose. Mais sinon, non. Elle est pas du tout armée pour ça. Et il faut qu'ils vivent avec leur temps. Et après, il faut qu'ils apprennent des claques comme on les a appris nous, dans notre vie. Et après, ils apprennent avec la vie, quoi. Pour traiter le problème du harcèlement scolaire, le rôle du médiateur ne se limite pas à faire de la prévention. Il ne suffit pas aux élèves d'être informés d'un risque pour l'éviter. Cela va plus loin. L'éducation à l'empathie, la gestion des émotions, la culture du dialogue, le renforcement de l'estime de soi, tous ces outils sont développés par le médiateur scolaire auprès des élèves et participent à l'apprentissage du mieux vivre ensemble, et donc à l'atténuation des phénomènes de violence tels que le harcèlement. Au fond, ce n'est autre que l'apprentissage de la citoyenneté au cœur de notre démocratie. Dans le prochain épisode, des élèves qui veulent en aider d'autres, une dictée dessinée, quand les jeunes participent à améliorer le climat scolaire, la question de la médiation par les pairs.